Bonjour les passionnés automobiles, aujourd'hui je suis avec une nouvelle voiture pour un second essai de 2022. Alors c'est une voiture un peu spéciale. Donc c'est une Juke Nismo avec un couleur blanc nacré. Très belle. D'un ami abonné qui est déjà venu présenter une voiture à lui et là il vient de changer sa voiture. Donc bonjour Kevin. Salut Fred, bonjour à tous, salut tout le monde. Donc là, peut-être avec ta nouvelle voiture. Et ouais, ça y est. Bon ben voilà, pour ceux qui se rappellent de moi, j'avais une Suzuki Swift, donc la RHD, la grise. Ouais. J'avais plutôt deux voitures, donc j'avais une 307, une vieille 307 pourrite pour tous les jours, et j'avais ma Suzuki Swift. Et effectivement, j'ai vendu mes deux voitures donc en janvier dernier. Et comme vous pouvez voir, j'ai pris ce modèle là, toujours japonaise, donc une Nissan Juke Nismo, donc modèle F15, donc de 2014. Donc moteur turbo compresseur, donc de 200 chevaux, moteur 1,6 litre. Oui. Après il y a la version, la gamme au-dessus, la Nismo RS qui fait 218 chevaux. D'accord. Avec 270 Nm. Celle-là elle fait 250 Nm de couple pour un poids de 1,5 tonne, 1,6 tonne. Et voilà, je l'ai acheté le 5 février dernier, donc il y a pas longtemps que je l'ai. Elle vient d'Allemagne, donc c'est une importation, elle vient d'Allemagne. D'accord. Et t'as pas eu de soucis à ce niveau-là, qui vient d'Allemagne, t'as pas eu de compteur trafiqué? Non, aucune. Non, j'ai déjà vérifié par quelqu'un qui s'y connaît vachement, et il est à jour, il n'y a pas été trafiqué ni rien. Non. Quand je l'ai payé 12 000, c'est là je l'ai payé 12 900 €. Oui. Elle avait 79 500 km, et là je vais arriver, là je suis à 81 000 km. D'accord, ok. Mais j'ai vu, voilà. Elle est propre, il y a les couleurs, en plus c'est un blanc nacré. Alors c'est ça sur donc un blanc nacré, donc c'est la première couleur qu'on voit sur le catalogue de chez Nissan à l'époque, en 2014. Et en fait, sur ces modèles couleur Nismo, il y a trois couleurs, il y a trois variations de couleurs différentes, dont le premier, la couleur blanc nacré. Ensuite, j'ai un ami à moi qui a un Juke Nismo RS qui a le gris anthracite, ça c'est la deuxième couleur. Et un troisième, parce qu'il y a un troisième camarade qui a une Juke Nismo RS aussi, en noir corbeau. Donc il y a trois couleurs, il n'y en a aucune, il n'y a que uniquement ces trois couleurs là sur les catalogues de la Juke. Il n'y en a pas 150. D'accord, non, elle est vraiment belle. Donc les détails, les jantes, c'est du combien de pouces les pneus? Alors les jantes, ça ressemble un peu sur les Nissan 370Z, c'est du 225 je crois. Attends, je vais te dire ça. C'est un 225 45 18. D'accord, ok. Voilà. Et à l'avant, c'est pareil, c'est du 18 pouces à l'avant aussi. C'est du 18 d'origine, en effet, ouais. D'accord, ok. Donc les jantes en alu, acier brossé. Ouais, elles sont bien, elles sont belles. Donc en magnésium. La couleur, j'adore. Donc c'est un petit peu gris anthracite qu'on voit sur le deuxième Nismo RS. Et puis là, tu as les bas de caisse aussi. Les bas de caisse, ouais. Exactement, les bas de caisse en rouge, rouge rubis. Donc le bas de caisse, les rétros. Ouais, rouge rubis, d'accord. Ensuite, t'as quoi d'autre qui... T'as l'aileron, l'aileron, ouais, le becquet sport d'origine. Becquet qui tombe bien. Becquet sport. Après voilà, juste on voit le Juke normal, et après sauf qu'on voit le petit logo Nismo à côté. Donc ça... Et aussi t'as le diffuseur arrière, j'ai vu. Diffuseur arrière, ouais, exact. C'est vraiment sympa. Arrière, donc... avec les loupiottes lumineuses de pluie. Donc ça fait un petit P1, mais ça clignote pas, c'est juste fixe. D'accord, il y a le silencieux. Échappement silencieux en full tube inox en 100 mm d'origine. 100 mm, c'est déjà pas mal. Quand tu démarres le moteur à froid, ça ronronne comme un bon petit chat. Oh, sympa. Ouais, vraiment. Et voilà, donc c'est une voiture assez imposante. Depuis que je l'ai, la voiture, tous les gens m'ont fait signe comme ça. Ouais, c'est sympa, et je n'ai reçu aucune critique. Bon, sauf un, mais moi je m'en fous. Personnellement, je m'en fous. Voilà, donc voilà, j'ai pas mal de camarades. Après, éventuellement, si je peux passer un tout petit message à mes potes. Donc déjà, je remercie à mes camarades donc, qui me soutiennent beaucoup. De féliciter avec le Nismo, dont je remercie Xavier, mon pote Xavier, Benoît, Benjamin, François, Georges,
Tout le monde qui me soutient, donc merci à tous mes gars qui me supportent. Donc voilà, même la famille, tout ça, donc voilà. Et donc c'est vrai, ouais, en fait sur le catalogue sur internet, ben j'ai mis pas mal longtemps, j'ai mis 4 semaines quand même à chercher quand même une voiture. Mais en fait j'étais pas pressé en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc et j'ai tapé Nissan. Au début je voulais une Mazda Break, mais elle a été déjà vendue. D'accord. Donc c'est pas grave, donc je me suis basculé sur Nissan et je vois Juke, donc les normales, et je vois donc essence, et je tombe sur Juke Nismo quelques pages plus loin, donc que j'ai trouvé sur la centrale. Et après ben je l'ai acheté donc dans le 91, donc je remercie chez GT Nexcar, donc qui s'appelle Ludo, donc merci Ludo, et j'en suis très fier de cette voiture. Donc contrairement à ma Suzuki que j'avais un mal de dos d'enfer. Ça va, tout tranquille. Voilà. Même pour s'asseoir dedans. Ouais. Bah, tu veux qu'on regarde l'intérieur? Donc là, bah, c'est le coffre arrière. Ouais. Donc ici, tu as mis un cache plastique marqué Juke. Ouais, c'est offert par l'ancien propriétaire. Ah, sympa. Ok. Et donc, tu connais le contenant du coffre? Alors le coffre, là, comme vous pouvez voir, là, on est à 214 décimètres cubes. Et en fait là on tire les deux tiges, les banquettes arrière se rabattent complètement, et on se retrouve à 600 litres mètres cubes. Donc vous pouvez mettre entier un vélo, une trottinette, un frigidaire, sur ce véhicule là il n'y a pas de problème. Mais il faut protéger quelque chose parce qu'il ne faut pas abîmer l'Alcantara, parce que ça vaut très cher. Voilà. Donc à prendre soin. Ouais, donc, je me doute. Ok. Donc là c'est le moteur, donc le Nissan DAG Turbo, c'est ça? DIG Turbo, voilà. Donc là on retrouve le moteur, donc c'est un bloc MR16 DTT. Donc de 200 chevaux bien entendu. Donc il y a un petit truc que j'ai modifié il y a quelques semaines. Là si j'enlève les caches, je peux vous faire une démonstration. On enlève ces caches là, tac toc. Et alors à vous de trouver qu'est-ce que j'ai modifié. Bah, je vais vous le dire tout de suite. J'ai modifié ça. Donc là on voit un dump valve, donc de la marque de chez GFB. Ah super, ok. Donc c'est un peu comme les Subaru, ça respire mieux le moteur et le turbo. Et le dump valve, franchement, c'est un régal quoi. Après t'accélères, tu passes les rapports, c'est un bon petit pchit. Et là, vous t'avez mis un filtre ou pas? Alors le filtre à air, c'est par KN. Alors d'origine, c'est d'origine parce que Nismo au Japon, ils étaient en partenariat avec KN. Ah, je savais pas ça. Donc il y a plusieurs marques différentes. D'accord. KN, mais après tu as Green. Donc tu as plusieurs marques différentes. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Donc là nous sommes à bord de la Nismo Juke Air. Alors il faut savoir que Nismo ça a 50 ans aussi. Et donc voilà l'intérieur. Donc là ici tu as tout le confort clim. Ouais. Ça c'est quoi là au milieu? C'est la clim. Des embuages classiques. Donc c'est en piano black. Après le D-mode, donc tu as le mode normal. Ouais, mode sport. Donc le mode normal, tu as le volant le volant plus souple et les amortisseurs aussi. Là, si j'appuie en mode sport, le volant se durcit et les amortisseurs aussi. Ouais. Et en mode économique, c'est plus souple. Volant léger et amortisseur plus souple. D'accord. Après, moi, je trouve qu'on est très confortable. Mais pour toi, je mets en mode sport. Ouais, mais je veux dire, on monte facilement quand même ces voitures un peu hautes. Alors les sièges, ouais, en effet, tu vois, si tu vois plus là, en fait, la console centrale est fixe en fait. Il n'est pas divisé en plusieurs parties, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. J'ai la coudoir centrale qui est très bien. Donc tu vois, honnêtement, je préfère la mienne que j'avais sur mes deux précédentes voitures. Donc tu vois, tu peux mettre des choses dedans, boîte à gants, tu vois, tu le lèves. J'ai siège chauffant, conducteur passager, ce qui est très bien pour l'hiver. Oui, c'est sympa. C'est franchement, quand je l'ai acheté la voiture là, en février dernier, il faisait très froid.
Et bah, j'ai enclenché le mode siège chauffant, donc chaud et tiède. D'accord. Donc tempéré. Et ce qui est très bien parce que ça consomme pas du tout. Et en fait, en dessous, sur les sièges, tu as un genre de un thermostat. En fait, donc ça se déclenche en quelques minutes. Tu as déjà les fesses chauds, quoi, tu vois, en quelques minutes, tu vois. Ici, tu as la prise allume-cigare. Ouais, USB, auxiliaire. Bon, après, classique. Hein, moi ce que j'adore sur cet habitacle-là, bon, après, tu as le GPS, tu as le système de caméra qui précise, le GPS, navigation. L'éclairage CD, donc à l'intérieur là comme vous pouvez voir c'est donc une carte mère, carte mémoire donc qui fait GPS, donc là c'est la version Europe, donc d'origine chez Nissan. Et après voilà on peut voir les setups, les infos, la consommation, tout ça. Et puis franchement. Et c'est une boîte 6, une boîte courte ou une boîte longue? Boîte 6, bah, tu verras ça entre court et long parce qu'en fait il est encore bridé. Et en boîte 6, la vitesse maximale c'est 230 km/h. D'accord, ok, ça marche. Bah, elle peut pas aller plus loin, malheureusement. Bah, on va y aller alors. Ouais. Ok. Bah, de toute façon, j'ai mis en mode sport donc je pense que tu vas entendre un petit peu. En espérant que les GoPro que j'ai mis dehors elles tombent pas. Bah, espérons que non. Tu veux vérifier? Non, c'est bon, tu peux y aller. Ok. On va aller tranquille après. Tu la mets vers où? C'est là-bas? À gauche. Ouais. À gauche. Fermeture centralisée. Centralisée, ouais, directement. Commande à distance, donc démarrage sans clé. Donc tu vois, je mets la petite poche là. D'accord. Donc tu vois, les suspensions, tu vois, elles sont un peu souples. Voilà, j'ai mis en mode sport. Donc là, les suspensions sont un tout petit peu fermes. Mais ça va. Non, franchement, ça va. Ouais. On va aller tranquille. Donc voilà, donc comme je disais, donc cette voiture-là, la Juke Nismo, donc de 0 à 100. De 0 à 100 km/h en mode sport, elle est là-bas en 6 secondes 9. D'accord. En mode normal en 7 secondes. Et en mode éco en 7 secondes 1. D'accord. Parce que donc le turbo en bas. C'est bon, t'es prêt? Ouais, c'est bon. Donc tu vois déjà en mode sport, en fait le turbo il se déclenche instantanément. D'accord. Donc en mode éco il faut la lancer à 4002. Et là tu vois quand j'ai mis en mode sport à 3000 et c'est déclenché à 3500 quoi. Là ça marche bien. Ça marche très bien. Le son est sympa, le son. Ouais. C'est pas. Bah le son il reste raisonnable, ça reste à désirer. Mais on peut le modifier le kata, enlever le kata, le bruit et tout. Mais non, là maintenant je touche plus à rien, je fais plus de modif. J'ai mis juste la dump valve. C'est tout. C'est tout. Encore on n'entend pas trop encore. Ouais, là on entend, je sais pas si t'entends un peu le dump valve, tu vois. Ouais. Tu l'entends légèrement, mais en fait le clapet il est ouvert à maximum. D'accord, ok. Voilà donc boîte 6, donc non franchement c'est une très bonne voiture. Ouais, bon là, au niveau freinage il est assez lourd, donc quand tu freines il fait 2-3 mètres. Si tu vas pas vite, enfin si tu vas vite oui là, mais peut-être changer uniquement les plaquettes. Parce que les disques sont neuves mais les plaquettes je pense qu'ils l'ont un peu arsouillé. Donc, mais ça va, franchement j'ai pas à me plaindre, tu vois. Regarde, là je peux partir en vacances. Là, comme tu peux voir, là on est à la moitié du plein. Ouais, ça va. Alors, par contre, au niveau consommation, waouh! Bah, là je suis en mode sport, donc là je consomme entre 10 et 11 litres là. Entre 10 et 11. En mode normal, je suis entre 8 et 9. Et en mode éco, je suis entre 6 à 8 litres au 100. Moi, ça va, ça. Si je mets en mode éco, là je suis en mode sport, donc là on doit. Ouais, entre 10 à 11 litres. Sur l'autoroute, c'est 13-14. Et puis voilà, tu fais 90, je suis déjà à 90. Donc tu vois. Et je suis à ça de l'accélérateur. Il me reste de la marche, tu vois. Donc tu vois, regarde, là si je fais à fond, là en 6, elle se déclenche, tu vois. Là, tu vois, j'entends, tu vois ce que je veux dire? Ouais, sympa. Et même en éco, pareil, mais un peu plus intensif. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, mais ouais, franchement, j'en suis très content et il y a d'autres qui ont plus aimé, mais dans le quartier, à l'endroit où j'habite, vu que je suis de Cergy-Pontoise,
Quand je l'ai ramé cette voiture le premier jour, mes voisins, je pense que j'ai attiré pas mal de jalousie. C'était la même chose avec la Suzuki, quoi. Mais là c'était pire, quoi. Donc moi je les, comme on dit, moi je tiens pas compte, je les snob. Voilà, moi je fais ma vie, ils font la leur, et puis voilà. S'ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, tant pis pour eux. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. C'est voilà. Non, Après voilà, c'est question d'investissement, il y a plein de choses. On va faire et au niveau de la tranquille. direction, donc elle est facile alors. Ouais, non, la direction elle est très très maniable. Ouais. Donc là, chez Mode Sport, donc là la direction elle est un tout petit peu plus dure. Ouais. Donc hop, tu vois. Donc là, c'est pour ça, je sais pas si t'as vu au niveau des jantes, j'ai des élargisseurs de voie. Ouais. Ça c'est d'origine. Les élargisseurs, enfin normalement c'est une option, mais bon. Les élargisseurs de voie c'est des HR. Ouais. Donc c'est allemand. D'accord. Mais ça fait le beau tour en Ah blanche, ouais, tu vois. sympa. Ça marche bien. Ouais. Voilà, 110. La petite Kia Picanto du Seigneur, qui elle a une vitesse bien constante. Non mais ça marche vraiment Mais bien. ouais, non, elle est très bonne parce que là je suis en mode sport, mais en mode éco, comme je te disais, il faut aller chercher loin dans les tours. Entre 4002, 4003. D'accord. Là en mode sport, je t'ai dit, elle s'enclenche à 3500 tours. Et en mode normal, à 3600 à 3800 tours aussi, elle se déclenche. Il n'y a que le mode éco en fait que le turbo peut s'enclencher en 4002. C'est comme une sécurité en fait. Et sur Nissan Juke Nismo, il n'y a que ça en fait. Sur les Juke normales, essence et diesel, ils ont pas. Ils ont pas. Même en mode sport, il n'y a que le Nismo que tu peux voir les trois modes en fait. Ouais, c'est sympa, j'aime bien la petite écran. Voilà, donc c'est pour ça, je les ai attiré un peu de jalousie aussi. Regardez les gens qui roulent en Juke normal. En Juke normal, ils m'ont tous regardé d'un air ah ouais, je savais pas qu'il y avait une Juke Nismo. Et quand j'étais au Rasso, il y avait un rassemblement que j'ai été là à côté de Beauvais, à Mouy. Et il y avait une dame, elle a une même Juke que la mienne en blanche, mais pas en Nismo. Et elle, en fait, elle savait pas du tout qu'il y avait la version prépa Nismo. Oh, il y avait un petit truc, c'était une boîte de cigarettes. Et même elle était très surprise parce qu'elle a jamais vu une Juke en version Nismo en fait. J'ai déjà vu plusieurs fois. J'habite là, on est trois, comme je te disais, donc le blanc, le gris de mon pote et le noir qui habite à Goussainville. Donc Xavier et mon pote Benoît. Voilà les gars, je vous ai fait une dédicace qui a été déjà faite. Non mais en plus voilà. la suspension est agréable, c'est pas trop dur. Voilà, la suspension, même ça pour va. faire la route, c'est super. Hein. Après voilà, vu que les jantes c'est du 18, il faut aller doucement, quoi. Faut pas taper sur un nid de pôle comme une brute, quoi. Donc c'est pas à cheval et puis voilà. Tu vois, hop. Donc tu vois, tu vois, elle se penche pas ni rien, elle reste, ça reste sobre. Ça marche bien. Ouais. Ah, j'ai pas à me plaindre. Hein. Le prix que j'ai acheté, comme je t'ai dit, je l'ai payé 12 900. Moi, je voulais négocier à 12 000, mais le mec il a dit non, je maintiens mon prix. Bon, ok, le lendemain, je suis parti à la banque. Et puis voilà. Ah, t'as eu raison. Donc ça m'a pris 48 heures et 48 heures plus tard, j'ai la bagnole. Non, mais c'est bien. Ah non, moi, quand je vois les choses, le prix, tout, je traîne pas en fait. Elle était en stock en plus, donc c'était c'est ça. Il était le seul dans tout le local, c'était un hangar. Environ 1000 mètres carrés je crois, et il y avait plein de voitures, il y avait Toyota, il y avait Lexus, il y avait plein. Quelques citadines, et en fait dans le hangar il était le Juke Nismo, il était tout seul. Donc j'ai bon voilà, après c'est un coup de cœur, j'ai flashé dessus. Ouais, comme ma future voiture, j'ai coup de cœur, bon, j'attends moi. Ah bah oui, là, vivement ta voiture. Donc ouais. Non franchement j'en suis très content. Je vais regarder sur le rétro, il y avait une Alpine A110 qui vient juste de passer. Très propre aussi. Donc les Alpines c'est pas mal aussi, tu vois. Non, Alpine j'aime bien. Avec le nouveau jeu qui est sorti là, Gran Turismo 7. Donc je suis un peu jeu vidéo aussi parce que bon, Nismo, pour ceux qui connaissent, Nismo ça veut dire Nissan Motorsport International. Ouais, c'est à 50 ans en plus. C'est ça. 50 ans. Ouais, bientôt au Rasso au DNA, donc je vais voir.
Et puis donc voilà, bon bah, après voilà, ça reste classique. Hein. Oui. Donc là-bas, je sais pas si tu vois avec la caméra, les pédaliers en acier. Oui, je vois ça, oui. Et tu vois marqué Nismo dessus. D'accord. Okay. Voilà, je sais pas si tu bon. vois. Non, je vois pas, mais bon, d'accord. Ah, c'est au pire, fait le tour comme ça. Ok, Et bah, puis, voilà. Bah écoute, merci pour l'essai de ta nouvelle voiture. Merci à toi. Et sur les réseaux sociaux, on peut te rejoindre où alors? Alors les réseaux sociaux, bah, pour ceux qui ont Instagram, donc mon Instagram c'est KevJDM88. Pour ceux qui veulent plus d'informations, j'ai un compte YouTube. Vous tapez KV espace Cars, donc tout en majuscule, C-A-R-S, Cars. Et sur Facebook, Vinke, donc V-I-N-K-E, donc Vinke à l'envers, Swift JDM. D'accord, écoute, bah, je te remercie pour la présentation de ta nouvelle voiture. Merci à toi, Fred. Merci à tous. Et puis à très bientôt. Et puis continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Passion Automobile. Partagez et mettez un pouce bleu. Et puis ma page Facebook, Instagram, tout pareil. Et puis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Salut. À plus. Ciao, ciao. Ciao.